Apollinaire, la serviette des poètes. Placé sur la limite de la vie, aux confins de l'art, Justin Prayrogue était peintre. Une amie vivait seule avec lui, et des poètes venaient le voir. Tour à tour, l'un d'eux dînait dans l'atelier où la destinée mettait au plafond des punaises en guise d'étoiles. Il y avait 4 convives qui ne se rencontraient jamais à table. David Picard venait de Sancerre. Il descendait d'une famille juive christianisée, comme il y en a tant dans la ville. Léonard de Lès, tuberculeux, crachait sa vie d'inspiré avec des mines à mourir de rire. Georges Ostréole, les yeux inquiets, méditait comme autrefois Hercule entre les entités du carrefour. James Saint-Félix savait le plus d'histoire. Sa tête pouvait tourner sur ses épaules comme si le cou n'avait été que vissé dans le corps. Et leur verre était admirable. Les repas n'en finissaient pas, et la même serviette servait tour à tour aux 4 poètes, mais on ne leur disait pas. Cette serviette, petit à petit, devint sale. Voici du jaune d'œuf près d'une traînée sombre d'épinards. Voilà des rondes bouches vineuses et 5 margues grises laissées par les doigts d'une main au repos. Une arête de poisson a percé la trame du lin comme une lance. Un grain de riz a séché collé dans un angle. Et de la cendre de tabac a assombri certaines parties plus que les autres. David, voilà votre serviette, disait l'ami de Justin Prayrogue. Mais il faudra aussi penser à acheter des serviettes, disait Justin Prayrogue. Marque ça pour quand on aura de l'argent. Votre serviette est sale, David, disait l'ami de Justin Prayrogue. Je vous la changerai la prochaine fois. La blanchisseuse n'est pas venue cette semaine. Léonard, prenez votre serviette, disait l'ami de Justin Prayrogue. Vous pouvez la cracher dans le coffre à charbon. Comme votre serviette est sale, je vous la changerai dès que la blanchisseuse m'aura rapporté du linge. Léonard, il faudra que je fasse ton portrait te représentant en train de cracher, disait Justin Prayrogue. J'ai même envie d'en faire une sculpture. Georges, j'ai honte de vous donner toujours la même serviette, disait l'ami de Justin Prayrogue. Je ne sais pas ce que fait la blanchisseuse, elle ne me rapporte pas mon linge. Commençons à manger, disait Justin Prayrogue. James Saint-Félix, je suis obligé de vous donner encore la même serviette. Je n'en ai pas d'autre aujourd'hui, disait l'ami de Justin Prayrogue. Et le peintre faisait tourner la tête du poète pendant tout le repas en écoutant beaucoup d'histoires. Et des saisons passèrent. Les poètes se servaient tour à tour de la serviette et leurs poèmes étaient admirables. Léonard de Lès crachait sa vie plus comiquement qu'encore et David Picard se mit aussi à cracher. La serviette vénéneuse infesta tour à tour après David, Georges Ostréole et James Saint-Félix, mais ils ne le savaient pas. Semblable à une loque ignoble d'hôpital, la serviette se tacha du sang qui venait aux lèvres des 4 poètes, et les dîners n'en finissaient pas. Au commencement de l'automne, Léonard de Lès cracha le reste de sa vie. Dans différents hôpitaux, secoués par la toux comme des femmes par la volupté, les 3 autres poètes moururent à peu de jours d'intervalle. Et tous les 4 faisaient des poèmes si beaux qu'ils semblaient enchantés. On mit leur mort au compte, non pas de la nourriture, mais de la malfaim et des veilles lyriques. Car se peut-il vraiment qu'une seule serviette puisse tuer en si peu de temps 4 poètes incomparables? Les convives morts, la serviette devint inutile. L'ami de Justin Prayrogue voulut la mettre au sale. Elle la déplia en pensant « Elle est vraiment trop sale et elle commence à sentir mauvais. » Mais la serviette dépliée, l'ami de Justin Prayrogue eut un étonnement et
appela son ami qui s'émerveilla. Mais c'est un vrai miracle. Cette serviette si sale que tu étales avec complaisance présente, grâce à la saleté coagulée et de diverses couleurs, les traits de notre ami défunt David Picard. N'est-ce pas murmura l'ami de Justin Prérogue. Tous deux, en silence, regardèrent quelques instants l'image miraculeuse, et puis doucement firent tourner la serviette. Mais ils pâlirent aussitôt en voyant apparaître l'épouvantable aspect à mourir de rire de Léor de Lès, s'efforçant de cracher. Et les quatre côtés de la serviette offraient le même prodige. Justin Prérogue et son ami virent Georges Ostréole indécis et James Saint-Félix sur le point de raconter une histoire. « Oh, laissons cette serviette !» dit brusquement Justin Prérogue. Le linge tomba et s'étala sur le plancher. Justin Prérogue et son ami tournèrent longtemps comme des astres autour de leur soleil, et cette sainte Véronique, de son quadruple regard, leur enjoignait de fuir sur la limite de l'art, aux confins de la vie.